Monsieur le directeur du collège privé de Forigny-sur-Seine, je mets la main à la plume pour protester contre le parti pris dont est victime mon fils, le petit Chapon Gilbert, élève de 6e dans votre établissement. En effet, monsieur le directeur, je constate que mon fils est classé régulièrement dernier, ce qui est scandaleux. Pourquoi toujours mon fils? Pourquoi cette injustice? Pourquoi, comme par hasard, lui mettons toujours la note 0 quand il est interrogé, même quand il ne répond rien? 0 pour un élève qui donne une mauvaise réponse, soit, c'est régulier, mais comment les professeurs peuvent-ils juger et encore plus noter une réponse qu'on ne leur a pas faite? Par ailleurs, mon fils ayant donné l'autre jour une taloche à son professeur d'histoire, celui-ci lui a rendu sa gifle et j'estime que ce n'est pas très beau de rendre coup pour coup avec un enfant quand on est un professeur d'histoire adulte. En espérant que cette hostilité à l'égard de mon fils va cesser, je vous prie d'agréer, monsieur le directeur, l'expression de mes sentiments distingués, signé Chapon Robert, père du petit Gilbert. Monsieur, en réponse à votre lettre du 12, au sujet de votre fils, l'élève de 6e Chapon Gilbert, je vous signale que ce dernier étant un crétin et un voyou, nous le tenons à votre disposition pour que vous le retiriez, sitôt qu'il vous plaira, de l'école dont j'ai l'honneur d'être le directeur. Avec mes salutations, signé Adrien Colbach, directeur du collège privé de Forigny-sur-Seine. Monsieur le directeur du collège, je vous remercie d'avoir si aimablement répondu à ma première lettre au sujet de mon fils, l'élève de 6e, Chapon Gilbert. J'ajoute à mes précédentes protestations que mon fils, ayant été retardé l'autre jour à la suite d'une panne de sa montre réveil de plongée japonaise, on avait commencé la classe depuis 20 minutes avant qu'il arrive, sans avoir eu la politesse de l'attendre. En espérant que ces mauvais traitements ne vont pas continuer, je vous prie de croire, monsieur le directeur, à mes sentiments les meilleurs, signé Chapon Robert, père du petit Gilbert. Post-scriptum, 6 juin, un chèque de 10 000 francs, à votre ordre, monsieur le directeur, pour vos bonnes œuvres. Cher monsieur Chapon, dès réception de votre dernière lettre, la conduite et les résultats de votre fils se sont considérablement améliorés. Et j'ai plaisir à vous faire part de ses progrès. Certes, c'est un enfant très éveillé, dont la personnalité et la formidable santé ne sont pas toujours compatibles avec la discipline généralement comprise dans une classe de 6e, mais on aime mieux les voir turbulents que malades. Et dans tous les cas, je vous remercie, monsieur, pour votre petit envoi joint à votre lettre, en vous priant d'agréer. Monsieur le directeur du collège, je vous remercie de m'avoir envoyé le dernier bulletin de mon fils, l'élève Chapon Gilbert. Je constate en effet avec orgueil qu'il a fait des progrès sensibles en calcul où je vois qu'il est classé 2e en composition avec 17,5 alors qu'il était malade le jour de la composition et qu'il n'est pas allé à l'école ce jour-là. C'est un exploit important. En espérant qu'il sera premier la prochaine fois pour donner toute satisfaction à notre famille, à nos amis et à nos relations, je vous prie par ailleurs d'accepter, cher monsieur le directeur du collège, ce chèque de 20 000 francs à votre ordre pour vos bonnes œuvres. Veuillez agréer. Cher monsieur Chapon, en vous remerciant pour votre dernière lettre, si chaleureuse, je me permets de vous féliciter pour les derniers résultats réalisés par votre fils, l'excellent Chapon Gilbert, élève de 6e. Sa dernière composition de géographie, où il a découpé directement la page de son manuel pour la coller soigneusement sur sa copie, prouve que nous avons affaire à un enfant astucieux et plein de ressources, car aucun de ses camarades n'avait eu une idée d'une habileté équivalente. Par ailleurs, le fait qu'il ait mis le feu au bureau de M. Bourdieu, notre conseiller d'éducation, nous a donné l'occasion de refaire complètement ce bureau, qui était vieux et sale. J'ajoute, en outre, que le petit garçon, qui avait été classé premier de la composition de calcul devant votre fils, a été renvoyé de l'établissement, car on n'a pas pu prouver qu'il avait copié, mais on n'a pas pu prouver le contraire non plus. Veuillez agréer, monsieur. Monsieur le directeur du collège, en vous faisant parvenir 6 juin ce petit chèque de 30 000 francs à votre ordre pour vos bonnes œuvres, je vous signale qu'il paraît
que le professeur de sciences naturelles parle si fort pendant son cours entre 4 et 5 heures le jeudi que mon fils ne peut pas entendre les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL au fond de la classe sur son transistor. En espérant que cet abus ne se reproduira plus, je vous prie d'agréer, monsieur... Cher monsieur Chapon, je vous remercie pour votre dernière missive et pour celle qui l'a suivie avec ce petit viatique de 60 000 francs qui m'a permis de faire beaucoup de bien autour de moi. Par ailleurs, puis-je vous demander un petit service, cher monsieur Chapon? Ce serait de prier votre fils, l'excellent petit Gilbert, si vous avez l'occasion de le rencontrer, d'attendre que nous soyons... Ce serait de prier votre fils... Tu m'énerves, hein? Ce serait de prier votre fils, l'excellent petit Gilbert, si vous avez l'occasion de le rencontrer, d'attendre que nous soyons seuls dans la cour pour me botter le derrière. Car devant tous les élèves, cela peut prêter à confusion, chacun ne sachant pas forcément que c'est pour plaisanter. Votre fils a pris cette habitude quotidienne, et quoique je trouve cela très drôle chez un enfant si jeune, je n'aimerais pas que les autres se croient tous obligés d'en faire autant, certains ne le méritant pas. D'autre part, peut-être faut-il laisser de temps en temps chez vous le gros chien qu'il a pris l'habitude d'amener en classe. Car cette brave bête aboie beaucoup et certains professeurs en ont peur. Surtout depuis que l'un d'eux s'est laissé bêtement mordre en écrivant au tableau. En vous remerciant d'avance, je vous prie de croire... Cher monsieur Chapon, en vous remerciant pour votre nouvel envoi d'avant-hier, je vous demande de bien vouloir garder chez vous demain matin votre fils l'excellent Chapon Gilbert. Il n'y aura pas classe... car nous devons aller aux obsèques de notre collègue, M. Martureau, professeur de langue, qui s'est lamentablement suicidé en se jetant tête la première sur une flèche empoisonnée que votre fils s'était amusé à lancer à la cantonade par le truchement d'une sarbacane. La flèche s'étant plantée dans son œil gauche, le malheureux ne s'est pas raté. En vous remerciant encore, je peux le croire, cher monsieur... Alors je connais ce petit-là depuis 1955, on a fait une audition tous les deux, enfin nous étions 5 finalistes. Tu parles de Bedos? Oui, je parle de Qui appelle le petit, là? Oui, bah parce que j'ai connu très jeune, il était vraiment tout petit, très jeune. Alors bon, on devait faire un film qui s'appelait Future Vedette avec, de Marc Allégret avec Brigitte Bardot. Tu connais Brigitte Bardot? Oui. Et puis Jean Marais qui était la grande vedette du film, et puis Brigitte qui débutait. Alors on est arrivé au Lord Byron, c'était l'appartement de Marc Allégret. Un grand garçon nous a reçus, c'était l'assistant, il s'appelait Roger Vadim. Il nous a fait attendre, moi j'étais sûr de moi, j'avais fait du violon, du piano, tout ça, je me disais, puis physique intéressant. Et puis je voyais les autres, je me disais, oh, ceux-là, non, ils n'ont qu'une chance. Et puis finalement, Marc Allégret, qui avait connu Simone Simon, tout ça, il a choisi Guy Bedos. Donc c'est lui qui a fait le film, c'était son premier film. Donc il t'a volé ton premier rôle. Et moi, ça a failli être le mon dernier, parce que je me suis dit, ça y est, c'est pas pour moi. Puis finalement, ça s'est pas mal passé. Tu me caches la lumière, là, non? Oui, tu me caches un peu la lumière. Alors, tu vas rater ton deuxième.